Ah, Nice, son soleil, son bleu azur, sa prom, la douceur de vivre, quoi. Week-end du 1er mai idéal. Mais c'est pour parler politique qu'on est venu. Nice est devenu le temps d'une journée capitale des extrêmes droites européennes, avec un rassemblement autour de Marine Le Pen qu'on a d'abord croisé à la sortie de son hôtel. Qu'est-ce que ça représente ce rassemblement ? Est-ce que c'est une façon de prendre de la force en vous unissant avec des grands leaders européens nationaux ? C'est surtout le nouveau clivage politique qui en réalité traverse pas seulement la France mais également l'Europe. Donc Emmanuel Macron se positionne comme le leader des mondialistes, des européistes, de ceux qui sont pour la disparition des frontières, pour la concurrence internationale déloyale. Et nous, nous constituons le pôle des nationaux, ceux qui considérons que la nation est essentielle, la nation et toutes les protections qui découlent de la nation. C'est un coup d'envoi à 1 an des européennes ou pas ? Oui, bien sûr. Objectif mai 2019, en surfant sur la vague populiste qui prend de l'ampleur en Europe, elle ne s'en cache pas. La Ligue et le FPO, ils sont aujourd'hui aux portes du pouvoir. Vous voyez, donc quelque part, on a bien choisi nos alliés. Alors ces alliés justement, qui sont-ils ? Il y a la Ligue, parti italien vainqueur aux dernières législatives. Le FPO, parti autrichien, il est au pouvoir. Le Parti de la Liberté, numéro 2 aux Pays-Bas. Le Vlaams-Belang, parti belge pour l'indépendance des Flamands. Le SPD tchèque, il était numéro 4 aux dernières législatives. Et puis le bulgare Volia, le grec Neadexia et le polonais KNP. Bref, la crème du nationalisme réunie à l'intérieur du Palais des Congrès. Sauf que les deux têtes d'affiche, l'italien Matteo Salvini et le néerlandais Geert Wilders, ont décommandé. Marine Le Pen tente de garder le sourire pendant que certains militants voient clair dans ce rassemblement. 1 an avant les européennes donc, mais aussi 1 an après la présidentielle. Vous êtes du en bleu, blanc, rouge bien comme il faut là. Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Vous l'avez fait exprès ? Oui, bien sûr. Et Marine Le Pen alors ? Marine Le Pen, il faut qu'elle reprenne du poil de la bête là. Hein. D'accord ? C'est-à-dire ? Elle va remonter, elle va ramer, mais elle va remonter. Et vous pensez qu'elle a besoin d'être entourée de tous ces leaders pour reprendre du poil de la bête comme vous dites ? Oui. Vive Marine ! On y croit ! Elle se remet de sa défaite face à Macron, petit à petit. Et il y a besoin de renforts pour bien se remettre, comme tous ces leaders européens qui arrivent ? Si jamais ils ne s'associent pas, ils n'arriveront à rien. Et ce qu'ils visent était assez évident. Nous sommes le mouvement qui est contre cette immigration de masse en Europe. Nous sommes contre l'islamisation de notre continent européen. Arrête. Qu'est-ce que vous voudriez pour l'Europe ? Il faut quand même stopper les frontières, c'est sûr. Parce que là, on rentre, ça rentre. Et puis voilà, quoi. Je veux dire, on n'est plus en France, quoi. Voilà, on a envahi. On n'est pas contre l'Europe, on est simplement pour une Europe des frontières. Parce que l'Europe des frontières, avec l'islamisme radical et les attentats qu'on subit dans tous les pays d'Europe, ça commence à bien faire. Il y a trop d'immigration pour vous ? 1000 fois trop. La grande ennemie pour eux, responsable de tous les malheurs, c'est l'Union européenne. Cílem, stejně jako u fašistického nacismu, je jediné. Totální nadvláda nadnárodních elit, které potřebují pouze poslušné, unifikované podané. L'Union européenne, c'est comme l'Union soviétique. Quand vous y êtes, vous n'avez plus le droit d'en sortir. Plus l'Union européenne a de pouvoir, moins les États en ont. Entité désincarnée, aveuglée par son idéologie du libre-échangisme et du sans-frontiérisme, l'UE croit pouvoir en tout cas, nous imposer cette folie migratoire qui est en train de faire sombrer l'Europe. Nous pensions que nous ne pourrions changer l'Europe que par la voie de l'Élysée. Une autre voie s'est désormais ouverte. Nous pouvons changer l'Europe de l'Europe.
La voilà, la nouvelle stratégie, celle du ver dans la pomme, confirmée par le chef des populistes européens. On opère dans le système, on obtient des sièges au sein du Parlement européen, donc on est dans le système. Car quitter l'Union fait peur aux électeurs, même d'extrême droite. Le Front National a donc changé son discours. Prôner le Brexit comme le font un certain nombre ou le Frexit plutôt, comme le font un certain nombre de souverainistes, si vous voulez, c'est une finalité, parce que cette Union européenne, elle s'effondrera. Mais on ne peut pas faire comprendre aujourd'hui à l'ensemble du peuple français que brutalement, on va sortir de l'Europe, parce que ce n'est pas vrai, c'est par étapes, ça se construit, et c'est pour surtout construire un autre projet. Il n'y a en fait que la forme qui change, car la finalité est la même, démanteler l'Union européenne de l'intérieur pour en faire ce qu'ils baptisent l'Union des nations européennes, et ils pensent avoir toutes les cartes en main. Les gens sont en train de se réveiller. Our ideas, our political program is true. So we have more and more percentage and we are stronger than before. And our time will come. Qui incarnera cette alliance? Les avis là sont un peu plus partagés. Who should be the leader of this alliance? Naturally, our leader is Marine. Of course. You can see that I love her. So yeah. I am big fan of Marine Le Pen. We all have a voice and we all have a role in this new Europe. Equality. Of course. En attendant de se mettre d'accord, il faudrait déjà réussir la photo de famille au complet. Ça n'a pas l'air facile, mais là encore, Marine Le Pen tente de garder le sourire.